Bonsoir à tous, voici les informations de ce mercredi 15 janvier dans les Yvelines. La ministre chargée de l'autonomie et du handicap était à Bailly aujourd'hui. Charlotte Parmentier-Lecocq a visité l'Institut d'éducation médicalisée, le château de Bailly. La structure assure des soins et la scolarité adaptée à des enfants présentant une déficience motrice avec ou sans troubles associés. Vous l'entendrez dans un instant. Aujourd'hui, c'est le top départ pour les lycéens avec l'ouverture de la plateforme Parcoursup. Ils peuvent désormais saisir leurs vœux pour leurs études supérieures. Les élèves de terminale ont à présent jusqu'au 13 mars pour formuler 10 vœux maximum et finaliser leur dossier jusqu'au 2 avril. Une coach de Voisins Bretonneux nous donnera des astuces pour réussir son Parcoursup. Enfin, un coup de projecteur sur une nouveauté. Des enseignes se lancent dans la vente de colis à l'aveugle, comprenez non ouverts par le client avant. C'est le cas de Cash Colis. La boutique a ouvert en octobre dernier à Au Shopping Grand Plaisir. Les détails dans ce journal. La ministre chargée de l'autonomie et du handicap était à Bailly aujourd'hui. Charlotte Parmentier-Lecocq a visité l'Institut d'éducation médicalisée, le château de Bailly. La structure assure des soins et la scolarité adaptée à des enfants présentant une déficience motrice avec ou sans troubles associés. La ministre est restée sur place pendant 2 heures pour rencontrer les différents acteurs de la structure. Au micro de Mathilde Francou, la ministre et la députée des Yvelines, Béatrice Piron. C'est la méthode Habit-Heal qui fait faire de la rééducation intensive aux enfants qui passent pour faire un stage de 2 semaines avec 35 heures de rééducation donc par semaine de façon très intensive. On s'aperçoit qu'ils progressent très vite et qu'ils font un grand pas en avant dans leur autonomie. Je découvre en fait une méthode que je ne connaissais pas. Ils définissent en fait des objectifs dans le quotidien de changement, de choses qu'on arrive à faire, comme ils ont expliqué, savoir mettre son t-shirt, savoir boucler sa ceinture de sécurité dans la voiture. Mais c'est vraiment aussi prendre confiance en soi, être capable de faire beaucoup de choses aussi à la maison. Aujourd'hui, c'est le top départ pour les lycéens avec l'ouverture de la plateforme Parcoursup. Ils peuvent désormais saisir leurs vœux pour leurs études supérieures. Les élèves de terminale ont à présent jusqu'au 13 mars pour formuler 10 vœux maximum et finaliser leur dossier jusqu'au 2 avril. Plusieurs milliers d'Yvelinois vont se rendre sur la plateforme. On écoute les conseils de Valérie Mandron, une habitante de Voisins Bretonneux, coach certifié en orientation scolaire et professionnelle. Une plateforme où il y a plus de 24 000 formations, où vous avez énormément d'informations. La complexité, c'est de prendre du temps. C'est important que vous, jeunes, vous sachiez identifier qui vous êtes, ce que vous voulez, comment vous voulez travailler, quel est le type de formation avant d'aller sur la plateforme. Vous avez un comparateur de formation, vous avez les fiches identité où chaque formation vous est expliquée d'une façon extrêmement détaillée. Et puis vous avez un taux d'accessibilité en fonction de votre profil. Donc il ne faut pas tricher, mettez vraiment vos notes correctes, vraiment renseignez d'une façon très claire et transparente qui vous êtes. Si vous convoitez une formation qui est très demandée, évidemment, vous ne serez pas forcément prioritaire, puisqu'on est plus prioritaire au niveau géographique. Mettez-vous sur la plateforme et commencez à faire votre liste de courses avec vos favoris, et vous avez jusqu'au 13 mars pour valider vos vœux. Si vous avez des questions, un numéro vert existe, le 0800 400 070. À Limay, le maire de la commune, Jamel Nedjar, vient d'annoncer le déploiement de la vidéosurveillance dans la ville. Au total, une cinquantaine de caméras seront installées dans la commune de 17 000 habitants entre 2025 et 2027. Un centre de surveillance urbain permettant le visionnage des images captées sera également créé. La maison d'arrêt de Bois d'Arcy est dans un état de forte surpopulation. C'est le constat dressé par le procureur général de la Cour d'appel de Versailles. Marc Simamonti a fait part de son inquiétude sur la suroccupation du site auprès de l'État et du garde des Sceaux Gérald Darmanin. Le taux d'occupation est passé de 158% en janvier 2023 à 201% aujourd'hui. Plus de 1000 détenus pour 501 places. La pétition de Yann Arthus Bertrand contre la chasse à courre en forêt de Rambouillet a réuni près de 65 000 signatures. Cette pétition a été lancée suite à l'intrusion de 6 chiens chez lui dans la vallée de la Millière dans les Yvelines le 7 décembre dernier. De son côté, la société de Vénery, qui représente les chasseurs à courre de France, dénonce la radicalisation de la démarche. À partir de 2035, les voitures neuves dotées d'un moteur thermique seront interdites à la vente. Les constructeurs doivent donc dès maintenant s'adapter à ce changement. C'est justement pour les accompagner dans cette transition que la société Bertrand Consulting, située dans les Yvelines, a été fondée. C'est notre Interview Express. Actuellement, il y a une forte pression environnementale et sociétale sur l'industrie automobile pour accélérer sa transition vers l'électrique.
Nous proposons des prestations de services pour accompagner les entreprises du secteur de la batterie dans leur développement. Lorsque vous prenez par exemple un véhicule électrique, la batterie, qui est la source d'énergie du véhicule, elle est soumise à des critères qui sont très stricts en termes de fiabilité, en termes de sécurité et en termes de garantie. Et ce que nous proposons, c'est d'accompagner nos clients dans le processus de validation de leur batterie. Actuellement, il y a une forte pression environnementale et sociétale sur l'industrie automobile pour accélérer sa transition vers l'électrique. Et cette transition, elle suppose une transformation des compétences pour répondre aux échéances et aux exigences des industriels et d'un marché qui est très compétitif parce qu'il est majoritairement dominé par les entreprises chinoises. Il est vrai que la batterie, c'est un coût énorme puisque ça représente 40% du coût du véhicule. Donc il est nécessaire de s'assurer qu'elle réponde bien à toutes les exigences. C'est la raison pour laquelle l'Europe notamment dépense des dizaines de milliards d'euros dans l'élaboration de batteries. Ce que nous proposons, c'est, grâce à un réseau de partenaires experts de la batterie, de proposer un accompagnement. Chaque année, 2 millions de colis seraient abîmés, volés ou perdus. Depuis 2022, il est interdit de détruire des produits non alimentaires. Des enseignes se lancent dans la vente de ces colis à l'aveugle, comprenez, non ouverts par le client avant. C'est le cas de Cash Colis. La boutique a ouvert en octobre dernier à Au Shopping Grand Plaisir. Les détails avec Mélanie Poquet et Patrick Jacques de Dixmude. Trouveront-elles un téléphone, des chaussures ou encore des livres? À Cash Colis, on achète à l'aveugle. L'enseigne ouverte en octobre dernier propose des paquets sans propriétaire. Cash Colis, en fait, a été créé en août 2024, une boutique éphémère qui permet de remettre en circulation des colis qui ont été perdus, qui ne sont jamais arrivés à destination. Et on avait le souhait en fait de recycler et de créer un circuit écologique et économique et de les remettre en circulation. On décide de racheter des produits qui viennent de France, d'Allemagne, Portugal, enfin partout d'Europe, et on les revend à 24,90 du kilo. Et au-delà des 3 kilos, on passe à 19,90. Un concept qui a séduit la clientèle dès son ouverture. Les fondateurs indiquent avoir vendu 8 tonnes de colis en octobre dernier. Une vente où la chance prime. Il faut tâter, peser et deviner le contenu. Certains clients dépensent jusqu'à 300 €. Je préfère venir ici plutôt que d'aller sur internet où on voit quand même pas mal d'arnaques. Je suis venu comme ça, j'ai vu le magasin, je me suis dit ça peut m'intéresser. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est un truc gagnant-gagnant, je trouve. C'est un peu gagnant pour les magasins et gagnant pour les clients qui vont trouver de bonnes affaires, quoi. Cette cliente repart cette fois avec 2 jupes. La boutique a déjà ses habitués. Commerce éphémère, il est ouvert jusqu'au 31 janvier dans la galerie commerciale d'Au Shopping Grand Plaisir. Et puis en sport, le basketteur yvelinois Victor Wembanyama sera de retour la semaine prochaine dans sa ville du Chénet-Rocancourt. Wemby viendra mardi prochain avec ses partenaires des Spurs de San Antonio pour inaugurer 2 terrains de basket situés à côté du gymnase Pierre Curva. Ils ont été entièrement financés par son club. L'équipe américaine passera également du temps avec des membres du club de basket du Chénet Versailles. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.